Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour répondre aux questions qui vont être à l'examen d'introduction à l'économie. Dans cette série de vidéos, je vous donne les questions et je vais vous expliquer les réponses d'une manière qui est détaillée. D'accord? Donc, on est arrivé à la 10e question. Donc, dans cette question, on va voir les différentes théories de l'école keynésienne. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, première des choses, on va voir la signification de l'école keynésienne, il apparaît quand et quelles sont les différentes théories développées par le courant keynésien. D'accord? Donc, première des choses, le courant keynésien a été développé par son auteur, son fondateur, John Keynes. D'accord? Cet courant a été fondu à partir de le début du XXe siècle. D'accord? Donc, parmi les causes de cet courant, il y a la crise de 1929. Donc, immédiatement après la crise de 1929, le courant keynésien vient et dit qu'il ne faut pas laisser les marchés libres. Il ne faut pas laisser le marché libre, il faut que l'État intervienne. D'accord? Donc, en général, le courant keynésien traite l'économie d'une manière qui est générale. Donc, il a une analyse qui est macroéconomique. Il analyse l'économie d'une manière qui est générale et il dit que les marchés ne doivent pas être libres. Il faut que l'État intervienne dans l'économie. D'accord? Donc voilà, parmi les théories principales du courant keynésien, donc je vais vous donner trois grandes théories. Première théorie, c'est l'État doit intervenir dans l'économie à travers des politiques monétaires, budgétaires et des politiques de relance. Il dit qu'il ne faut pas laisser l'économie libre, il faut que l'État intervienne à travers ces politiques, ces trois politiques, pour relancer l'économie. Des politiques monétaires, budgétaires et des politiques de relance pour relancer l'économie. D'accord? Donc, deuxième théorie, pour Keynes, il dit que la monnaie a un rôle qui est très très important dans l'économie. La monnaie a un rôle qui est très important dans l'économie. Parce que les classiques, il dit que la monnaie n'a pas grande importance, n'a pas d'importance dans l'économie. Par contre, Keynes dit que la monnaie a un rôle qui est très important dans l'économie. C'est que à travers la monnaie, l'État peut, modifier beaucoup de choses dans l'économie. S'il va augmenter la liquidité ou bien diminuer la liquidité. D'accord? Donc, à travers des politiques budgétaires et monétaires, l'État peut influencer sur l'économie. Et Keynes dit que la monnaie a trois rôles principaux. Rôle de transaction, voilà, pour acheter et vendre, rôle de précaution, c'est-à-dire pour faire l'épargne, et rôle de spéculation. Donc, on spécule avec la monnaie. D'accord? Donc, c'est ça, deuxième théorie. Et troisième théorie, c'est que Keynes dit que la demande est le moteur de croissance. Il faut que l'État toujours investisse ou bien dépense de l'argent. Construire des routes, des hôpitaux, faire des investissements, il faut que toujours l'État dépense l'argent pour stimuler la croissance. Il dit que c'est la demande qui est le moteur de croissance dans l'économie. D'accord? Donc, en général, c'est ça les trois grandes théories de l'école keynésienne. Donc, rappelez-vous très bien l'école keynésienne. Il analyse l'économie d'une manière qui est générale, macroéconomique. Il dit que l'État doit intervenir. Il ne faut pas laisser l'économie ou bien les marchés libres et la monnaie a un rôle qui est très important. Donc voilà, en général, j'espère que vous l'avez compris. Et voilà, donc si vous avez des difficultés encore une fois à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.